Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au sujet quelque peu sensible. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome ASIA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, je suis Jade, je suis accompagnante et praticienne et formatrice dans le bien-être autour de la réappropriation corporelle, du soin de soi, du toucher, du massage, dans une approche humaniste et intégrative. Et du coup, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me touche personnellement, qui est très sensible pour moi. Et du coup, voilà, c'est très inconfortable pour moi de parler de ma vie privée. Je ne suis pas là pour vous déblatérer mon intimité. En revanche, en étant coach bien-être, c'est ma mission d'accompagner les gens vers leur mieux-être et donc aussi de les sensibiliser, de les éduquer, de les sensibiliser sur certains risques liés à des choses externes en tout cas qui peuvent impacter la santé et le mieux-être en général. La règle d'or dans cette vidéo, s'il vous plaît, sera vraiment l'écoute, la curiosité soit, mais avant toute chose, s'il vous plaît, la bienveillance, le non-jugement et le respect. Donc si vous avez des commentaires, merci d'être indulgent, de peser vos mots, parce que je suis très attachée à la valeur des mots et à cette notion de bienveillance, de respect de soi mais aussi de respect des autres. Si vous êtes dans le jugement critique et dans la malveillance, chère personne, merci de faire votre chemin. Le syndrome ASIA, c'est quoi? Pour schématiser, vous pourrez retrouver la définition des vidéos plus spécifiques, des reportages plutôt en anglais qui ont été tournés au Québec notamment. Cependant, moi, je vais vous dire ce que je ressens, quelle est mon expérience avec cette maladie. Le syndrome ASIA, c'est une maladie auto-immune. C'est une réaction en fait de rejet à un corps étranger et notamment ici le silicone et donc des prothèses mammaires. Donc si vous voulez, en lien avec ce rejet en fait du corps étranger, ça crée une sorte d'inflammation dans le corps, une inflammation chronique qui peut du coup générer un bon nombre de symptômes malheureusement non quantifiables, pas forcément détectables par des analyses. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et d'en parler et de se faire entendre. Mais aujourd'hui, moi je vais vous expliquer grosso modo quels sont moi mes symptômes et j'ai envie en fait de porter la voix des femmes. Alors il y a probablement des hommes qui se font opérer et passent par la chirurgie esthétique qui peuvent être du coup sujettes à ce genre de symptômes. Du moins, c'est quand même beaucoup plus des femmes qui sont touchées par cette maladie parce que c'est vraiment répertorié à l'OMS comme une maladie auto-immune. Donc voilà. Pour ma part, les symptômes que j'ai, les premiers sont apparus un mois après mon opération. Je me suis moi fait opérer il y a 1 an et demi et un mois après, j'ai commencé à avoir un dérèglement de ma flore intestinale et donc vaginale. Et donc du coup, je n'arrêtais pas d'avoir des cystites, mycoses, vaginoses à répétition, traitement sur traitement, rien n'y faisait. Donc du coup, premier symptôme qui arrivait à peu près 1 mois après mon opération, très rapidement. Voilà, ce dérèglement en tout cas de ma flore intestinale et vaginale. Ensuite, douleur. Donc moi j'ai eu des grosses douleurs. Je pense que je suis intolérante à la douleur. Je suis très sensible. J'ai une perception de mon corps. Mon sens le plus défini c'est le toucher. J'ai un sens, je connais parfaitement bien mon corps. Et là je vous assure que j'ai vraiment souffert le martyre après cette opération. Même mon accouchement n'était pas aussi douloureux. Et pourtant, j'ai eu un accouchement un peu traumatique, mais là, c'est vrai que moi, les implants sont implantés en sous-pectoral, donc derrière le muscle. Et ça a été d'une violence extrême. Notamment, enfin, du coup, voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai continué à avoir une sorte de fatigue chronique très rapidement, douleur chronique. C'est vrai que j'étais dans un contexte de vie personnelle qui faisait que
voilà, ça n'arrangeait pas. Je pense que le contexte aussi n'a pas favorisé un état de bien-être général, du moins. Donc moi j'ai eu voilà, dérèglement de la flore vaginale intestinale, une cicatrisation un peu compliquée, fatigue chronique, douleur chronique, donc au niveau des articulations, toute la sphère du haut du corps, mais vraiment sur la zone mammaire, hein, ça prend, voilà, j'ai comme une barre constante, notamment beaucoup sur l'extérieur, donc ça me prend parfois tout vraiment au niveau du thorax ici, péricarde, et toute la zone des côtes rattachées sur l'extérieur, j'ai vraiment constamment de l'inconfort. Et du coup, j'ai ensuite développé des douleurs neuropathiques. Donc ça, c'est violent parce que du coup, c'est ingérable, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc là, c'est comme des coups d'électricité ou des pointes électriques à l'intérieur des seins. Donc c'est très très dur à supporter. Donc j'ai eu voilà ça. Ensuite, donc douleur constante. Donc on avait fait le point quand même. Mon chirurgien me demandait d'attendre au moins 1 an pour refaire le point post-op pour voir si ces douleurs s'atténuaient. En revanche, elles n'ont fait que s'augmenter. À savoir aussi que du coup, de par mon métier qui est quand même assez physique, tant sur la remise en forme lorsque je fais un cours ou bien même du massage, en fait, c'est dur quoi, c'est très très dur, ça m'handicape au quotidien, je ne peux plus faire une pompe, je ne peux plus porter mon fils correctement, ça me fait très mal. Des inconforts donc au niveau de la sensibilité, j'ai perdu en sensibilité et en fait j'ai mal, donc c'est pas évident aussi dans la sphère intime. Vous comprenez bien que autant soit, pourtant moi je me masse beaucoup, je suis aussi dans l'auto-soin, c'est quelque chose qui m'accompagne dans mon quotidien et je me dis heureusement que j'ai tous ces outils de conscience corporelle et de soins corporels, d'auto-soin, parce que je ne sais pas dans quel état je serai. Donc voilà, je suis dans l'inconfort physique permanent. Et ce qui est survenu ensuite après, c'est vraiment donc j'ai eu des espèces de plaques au niveau de du cuir chevelu, la peau déshydratée, sèche, j'ai la bouche sèche tout le temps, bouche sèche, perte de cheveux pendant des mois et des mois. Là je viens de finir une cure pour les cheveux, mais en fait même encore à ce jour j'ai perdu beaucoup de cheveux, juste à passer mes mains dans les cheveux à chaque shampoing, enfin j'en avais partout, c'était vraiment l'horreur. Ensuite, ce qui s'est aussi développé, c'est que donc mon système immunitaire se défend constamment contre le corps étranger, que je chope toutes les petites merdes de maladies, de rhume, de machin, et que ça ne se soigne pas. Depuis début d'année 2023, j'ai été très très malade et en fait j'ai toute la sphère ORL, donc sinus, gorge de pris. Voilà, donc j'ai ça qui ne se soigne pas. J'ai commencé aussi à avoir du coup vraiment des grosses tensions au niveau du péricarde et à tout ce niveau-là, au niveau claviculaire, épaule. Là, c'est vraiment hyper difficile. Je sens vraiment une pression constante en fait. Donc sur le plan même énergétique, je sens que ça me ferme. Je suis dans une espèce de fermeture. Je sens comme un enfermement physique. C'est moi qui suis dans une conscience corporelle très sensible et très subtile. Voilà, c'est compliqué pour moi d'être là-dedans. Et j'ai beau me faire accompagner en soins, en kiné, en reprogrammation cellulaire, etc. Rien n'y fait, en automassage, ça va me soulager sur le coup, mais l'inconfort qui revient instantanément. J'ai beau faire tous les étirements, tout le soin, en fait ça ne s'arrange pas, ça ne fait que s'accentuer et de s'aggraver. Et la fatigue aussi. Donc d'un point de vue nerveux, au bout d'1 an et demi de douleurs chroniques, de fatigue chronique, je vous assure que sur le point nerveux, c'est très très compliqué. J'ai une double, voire triple activité professionnelle, plus un enfant à charge que j'élève, je suis maman solo, séparée, donc voilà, je vous assure que c'est fastidieux. Et que parfois j'ai même eu, pas des envies suicidaires, mais des envies de j'en peux plus. Je suis vraiment fatiguée, et fatigue psychologique en fait. Voilà, c'est vrai que ça pompe beaucoup d'énergie, et nerveusement parlant, c'est compliqué. C'est compliqué notamment quand on a une posture de coach bien-être et coach sportif à avoir.
Donc ben voilà, il faut être en forme, il faut être bien aussi pour accompagner les gens. Donc ça me demande beaucoup d'énergie au quotidien d'être bien, en tout cas de me maintenir en équilibre et de lutter contre ce rejet de corps étranger. Voilà, donc il y a tout ça. J'ai aussi développé des problèmes respiratoires. Je n'arrive plus à prendre une respiration à plein poumon de ce type, genre voilà, là je sens que ça bloque et potentiellement je sais que j'ai un volume respiratoire habituel et naturellement sans prothèse qui est beaucoup plus important. Donc en fait je n'arrive pas à respirer correctement. Je le vois notamment au niveau de mes apnées parce que j'ai toujours été très sensible à la mer et j'adore nager sous l'eau, faire des immersions. Avant j'arrivais à rester longtemps sous l'eau, maintenant à peine au bout de 20 secondes je commence à être en asphyxie et il faut que je remonte à la surface. Donc voilà, je sens que j'ai vraiment la sensation de manquer d'air, de manquer d'oxygène. Même je vous avoue que là par exemple à tourner cette vidéo, je sens que je commence à fatiguer. Le fait de parler, ça m'essouffle. Je suis très vite essoufflée au moindre effort physique, ne serait-ce que de monter un escalier, ça, je me sens essoufflée. J'ai des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire. Je cherche mes mots, même je vois quand je fais cette vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre et je pense que je ne ferai pas de montage pour être autant que possible authentique et comme je suis avec ce que je vis actuellement. Mais voilà, du coup problème respiratoire, vous le sentez au niveau de mes poumons, de mes bronches, ça fait plus de... depuis le début d'année et depuis le mois de mai que je tousse et que je crache des glaires et que tous les traitements médicaux ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que j'ai fait des traitements antibiotiques, j'ai fait des traitements anti-inflammatoires. Je suis donc aussi après avec toutes les méthodes naturelles, bien évidemment. J'ai tout essayé ça avant parce que je suis plutôt sur les méthodes douces et compléments alimentaires à base de plantes, une alimentation voilà, équilibrée, etc. Je fais attention à ma santé en général. Après, je suis une épicurienne, mais voilà, je suis très à l'écoute de mon corps. Et malgré tout ça, en fait, malgré les traitements, ça n'y fait rien. Aujourd'hui, pour vous dire, je travaille en collaboration avec une officine de CBD à La Réunion. Donc je connais très bien le produit, je suis même formée, je fais de la formation et du conseil pour conseiller le CBD, la posologie, etc. Donc moi je suis sous traitement CBD au quotidien, soit sous format de vaporisation, de tisane, d'huile, mais genre j'ai vraiment, si je n'ai pas ça, c'est compliqué quoi, je souffre, je suis en souffrance constante, donc CBD et Doliprane depuis quelques temps pour éviter de trop avoir mal et aussi pour au niveau du cerveau si vous voulez, je suis accompagnée et donc ma thérapeute m'a demandé jusqu'à l'opération parce que du coup je me fais opérer demain pour l'explantation, pour enlever le corps étranger. Du coup jusqu'à l'opération je suis censée être sous CBD et Doliprane au quotidien pour en fait désamorcer la notion de douleur au niveau du cerveau pour qu'ensuite en post-op je n'ai plus cette information de douleur. Mais donc ça va agir sur les douleurs musculaires et articulaires, au niveau des tensions, au niveau des tissus et toute la sphère ORL qui me gêne en fait, qui m'empêche de vivre correctement, clairement. Cependant, pour tout ce qui est douleurs neuropathiques, donc les coups d'électricité, les douleurs aiguës ça m'empêche de respirer. Enfin, j'ai vraiment des seuils de douleur. Je suis vraiment, je suis comme ça quoi. Et parfois ça m'arrive, je suis en clientèle au travail, je suis obligée de me tenir la poitrine tellement j'ai mal. Je ne supporte plus les sous-vêtements, etc. Et pour le coup, le Doliprane n'agit pas du tout sur ces douleurs-là. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous lister un peu l'ensemble de la liste qui est quand même assez longue. J'ai fait nombreux traitements, enfin pas traitements, mais analyses
sanguin, enfin analyse de sang, IRM. J'ai fait pas mal de choses, hein. Je suis suivie en kiné, en ostéo, d'un point de vue tissulaire, d'un point de vue voilà, ostéopathique, d'un point de vue IRM, imagerie et au niveau du bilan sanguin, tout est nickel. Tout est nickel, il n'y a rien. Par contre, moi, je ressens dans mon corps que ça ne va pas du tout, mais que ça ne va pas du tout. Donc je suis retournée en début d'année après les 1 an post-op voir mon chirurgien pour faire un peu état des choses et lui dire qu'en fait j'en peux plus quoi. Au bout d'1 an d'inconfort et de douleur, de souffrance, je suis fatiguée et que je me sens prête à enlever du coup les prothèses. Lui voulait attendre quand même encore 1 an, m'orienter vers le centre antidouleur de La Réunion pour justement mettre en place un protocole antidouleur donc médicamenteux ou bien par des voies naturelles comme le CBD. Mais bon, c'est déjà ce que je faisais en amont et éventuellement travailler en hypnothérapie et tout ça pour travailler sur cette notion d'acceptation du corps étranger, etc. Parce que pour lui, c'était plutôt psychologique. Alors soit ça peut, parfois en travaillant sur la blessure par exemple de Roger ou sur des... Mais ça prend du temps, c'est très très long et quand bien même on ne sait pas, parce que là c'est vraiment le système immunitaire qui se défend contre un adjuvant et qui est là notamment le silicone. Et du coup, j'ai dit ok, je dis rien, je laisse faire. C'est lui quand même le professionnel. Et au bout de 1 mois, 2 mois, donc j'ai mis toutes les cartes, toutes les chances de mon côté pour justement entamer un travail aussi en hypnothérapie. J'ai repris un suivi psy, j'ai fait beaucoup de travail d'auto-soin, je suis retournée voir les kinés, j'ai tout fait dans ma pratique sportive. J'étais plus sur ce que je fais déjà de base, des étirements, de la souplesse, mobilité, etc., renforcement musculaire du dos, de la sangle abdominale. Mais c'est ce que je fais déjà de par mon métier en fait. Et en fait, tout s'aggrave quoi. C'est de pire en pire, plus les jours passent, plus du coup je suis fatiguée parce que j'accumule de la fatigue et de la souffrance. Et en fait, je n'en peux plus. C'est pour ça qu'aussi il y a eu des périodes où j'ai moins communiqué parce que quand on est fatigué et qu'on a une vie à gérer, et c'est pas pour me plaindre, mais c'est juste qu'à un moment donné, je pense que pour des raisons de santé, mais en tout cas moi je sais quelles sont mes limites et qu'aujourd'hui j'ai envie de retrouver ma santé. Donc j'ai fait un gros SOS auprès des médecins et tout ça qui ne comprennent pas non plus, ils sont même pas au courant de ce que c'est le syndrome ASIA. Donc je suis en train de faire de la prévention auprès des médecins généralistes, auprès des infirmières, auprès des kinésithérapeutes, auprès des ostéopathes, auprès même de mon chirurgien qui en a vaguement entendu parler, mais c'est soi-disant pas une maladie entre guillemets encore reconnue. Bref, mais bon. Moi, je sais ce que je ressens, je sais que j'ai une conscience du corps qui est quand même très développée et je sais que c'est pas du tout ok pour moi. Donc, j'ai mis du temps avant de me décider, je pense que j'avais peur. Il a fallu que je chemine intérieurement avant de prendre cette décision, mais j'ai décidé du coup de me faire retirer mes implants. Donc de passer par une explantation mammaire avec une capsulectomie partielle, pour enlever en tout cas le tissu qui s'est formé autour de l'implant et retrouver simplement mon corps d'avant comme il est au naturel. Donc je ne retrouverai pas mon corps d'avant parce que forcément peut-être, je ne sais pas, peut-être que il y aura une modification. Cependant, j'ai pas mis non plus quelque chose d'énorme, donc je devrais, et c'est la poitrine que j'avais lorsque j'étais enceinte et lorsque j'allaitais. Donc je fais confiance à la vie et je sais que c'est la plus sage des décisions que je puisse faire pour retrouver ma santé. Voilà, j'ai écouté des témoignages de femmes, beaucoup de Québécoises qui témoignent sur la maladie des implants. Donc le syndrome ASIA est aussi appelé la maladie des implants mammaires. Je pense qu'il y a peu de témoignages encore sur YouTube. Pourtant, il y a des forums de femmes qui témoignent de leurs symptômes. On est quand même de plus en plus nombreuses à être sensibilisées là-dessus et à conscientiser qu'il y a un problème. Parfois, les symptômes apparaissent au bout de 5, 10, 14 ans, 20 ans. Moi, c'est arrivé au bout d'1 mois.
Je pense que mon corps ne supporte pas qu'il y ait un corps étranger. Voilà. Même quand j'avais mis un stérilet, j'ai dû le retirer au bout de 2 mois parce que mon corps ne supporte pas. Et c'est ok en fait, c'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas de jugement à avoir sur le fait de passer par cette case-là, de passer par la case explantation. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de femmes qui se font juger et critiquer et dire que c'est bien fait pour elles d'avoir eu cette maladie-là parce qu'elles n'avaient pas à mettre, elles n'avaient qu'à pas mettre d'implant mammaire. Je trouve ça d'une violence extrême d'avoir du jugement critique là-dessus parce que personne n'est dans la tête de personne ni dans le corps de personne, enfin voilà, de l'autre personne. Chacun a sa vie, chacun a son passé, chacun a son histoire et chacun fait comme il peut en fait. Donc voilà. Pour ma part, du coup, je me fais opérer demain, le 8/8 2023. Je me sens stressée. J'ai un peu peur, mais ça fait des semaines que, voilà, que je sais que c'est la plus sage des décisions et que je suis complètement alignée avec ce que je fais et que ça va aussi en profondeur avec le cheminement que j'ai personnellement depuis 1 an et demi. J'ai fait un gros taf sur moi et aussi depuis début d'année, je suis en train d'intégrer beaucoup d'informations et de conscientisation et ça fait sens aussi quant à ce que je transmets, tant qu'à ce que je partage aux personnes que j'accompagne vers de la réappropriation corporelle. Ben voilà, je vais aller jusqu'au bout de tout ça. Je vois le verre à moitié plein et me dis que c'est une expérimentation par laquelle il fallait que je passe pour intégrer cette notion d'acceptation et d'amour de soi. C'est une grande leçon d'humilité ou en tout cas de résilience. Ça me donne encore plus de force et encore plus d'amour de moi-même. Je pense aussi que si c'était à refaire, je le referais peut-être différemment, mais en tout cas je pense que de toute façon quand on est décidé, quand on a un tel mal-être et complexe par rapport au corps et qu'on a envie, qu'on envisage de passer par cette case-là de la chirurgie esthétique, je pense que malgré tous les conseils, il y a ce truc au fond de soi où on se dit non mais ok, on y va. Donc je ne sais pas si en sachant ça j'aurais fait différemment, mais en tout cas aujourd'hui si je peux être de bons conseils, si j'ai quelque chose à dire et à conseiller, c'est vraiment de... Même sans ça, hein, la chirurgie, ce n'est pas anodin et il y a des risques. Sans parler du syndrome Asia, il y a quand même de gros risques en lien avec la chirurgie esthétique qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Il y a des risques de complications post-opératoires. Il y a des risques que le matériel, que l'implant fissure, qu'il y ait un épanchement de silicone ou de sérum physiologique en fonction des prothèses que les personnes choisissent. Il y a quand même voilà, des choses qui sont graves. Hein. Il y a quand même plus de... je crois qu'il y a une femme sur 5 qui est sujette du coup à des complications post-op en lien avec des épanchements de prothèses, je ne sais pas si c'est des malfaçons, mais en tout cas voilà, et sans compter du coup les personnes qui sont sujettes au rejet du silicone, donc à la maladie des implants. Donc c'est une décision, je ne suis pas là pour dire oui ou non c'est bien ou c'est mal de ne faire ou ne pas faire, mais quoi qu'il en soit, en tout état de cause, je pense qu'il est vraiment primordial de bien se renseigner, de voir plusieurs chirurgiens, de bien voir ses antécédents aussi de santé. Est-ce que du coup, en règle générale, vous êtes à rejeter certaines matières comme des choses qui ne sont pas naturelles, même au niveau vestimentaire? Est-ce que vous êtes sensible, je ne sais pas moi, à une fibre, à un tissu qui n'est pas de fibre naturelle? Est-ce que vous êtes dans le rejet de certains produits? Est-ce que, en fait, tout ça, c'est aussi des éléments indicateurs qui peuvent du coup déjà vous dire si vous êtes sensible à ce rejet du coup de quelque chose qui n'est pas naturel et est-ce que vous êtes vraiment
aligné avec le fait de mettre quelque chose d'étranger dans votre corps pour quelque chose à visée esthétique. Voilà, ça peut, il y a des risques sur la santé, il y a des risques de développement de cancer, juste de soucis de cicatrisation. Enfin voilà, donc renseignez-vous bien, mesdames et messieurs, si vous êtes des messieurs, avant de vraiment vous positionner sur ce choix d'acte chirurgical. Voilà, parce que c'est pas anodin. Voilà. Donc je pense vous avoir tout dit. J'espère que l'opération va bien se passer. En tout cas, moi ça fait des semaines que je me fais une préparation mentale en auto-hypnose, que je fais aussi un travail de diminution de mes blessures intérieurement, enfin voilà, blessures de rejet. Donc je fais un protocole de diminution des blessures en parallèle avec ça. Je me fais aussi, je suis plutôt déjà dans la... Comment dire, j'entame déjà mon process de guérison avant d'avoir l'opération. Donc je suis déjà dans la visualisation de mon corps après l'opération. J'ai commencé aussi à prendre du Protéochoc, qui est un complément alimentaire que j'avais pris déjà avant mon augmentation mammaire. Donc là j'ai recommencé samedi, nous sommes du coup lundi. Au début j'étais sur une gélule par jour, je crois le premier jour, et puis là je prends 2 gélules par jour depuis dimanche. Depuis hier. Voilà, et puis j'essaie autant que possible d'être vraiment dans de la douceur, de faire que des choses qui me font du bien, d'être vraiment douce et bienveillante avec moi-même. Voilà, et je remercie mon corps pour ce précieux message qu'il me véhicule aujourd'hui. Ça me fait monter les larmes, mais je suis très sensible. Mais en tout cas, voilà, c'est une grosse expérience, très belle expérience, une très belle expérience de vie que j'apprendrai à souligner avec de la poudre d'or, comme on dit. Et voilà, et puis et je me souhaite déjà un beau chemin qui va s'en suivre après. J'ai beaucoup de changements qui se passent en ce moment. Je suis vraiment dans une période depuis le début d'année, de conscientisation et de l'être soi et de reconnexion à l'être soi véritable, à ce que je suis vraiment sous toutes mes injonctions, sans toutes mes injonctions sociétales, familiales, sans mon transgénérationnel. Voilà, je suis vraiment dans ce retour à soi. J'ai beaucoup appris. Mais j'ai surtout beaucoup intégré ces 6 derniers mois, et je pense que voilà, cette opération, elle clôture, ou en tout cas elle va me permettre de passer un cap supérieur, enfin pas supérieur, mais en tout cas voilà, c'est dans la continuité des choses. Je sais que tout est juste, je sais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et que ce que je vis, ça fait partie de mon cheminement, et que en étant sans douleur, en étant vraiment moi-même, je vais pouvoir enfin vibrer ma propre lumière, et c'est ma mission d'âme aussi, je pense. Voilà, donc j'ai hâte, en fait, j'ai hâte d'y être, même si j'ai peur, j'ai hâte que ce soit passé, et je sais que ça va bien se passer. J'ai hâte de pouvoir respirer à nouveau, et j'ai hâte de pouvoir vraiment pouvoir juste me mouvoir et m'émouvoir sans inconfort, sans avoir la sensation de manquer d'air. J'ai envie de retrouver ma santé, j'ai envie de retrouver mon énergie, j'ai envie de pouvoir faire des câlins à mon fils sans le repousser parce que j'ai mal, parce qu'il me fait mal sans faire exprès. J'ai envie de pouvoir porter mon enfant plus longtemps, et voilà, et je pense que ça n'a pas de prix. Et je pense que voilà, en tout cas je me suis gâché la vie pendant 1 an et demi. C'est moi qui ai choisi de me mettre ça. J'en suis l'entière responsable. Et oui, j'ai oublié de vous dire une notion très importante. C'est que du coup, j'ai réussi à me faire financer une partie de mon intervention qui est remboursée par la CGSS.
Donc voilà, on a fait une demande d'accord au préalable pour l'explantation. Je tiens à préciser pour les femmes qui se sont fait opérer sur ce genre de choses que mon chirurgien ne m'a pas demandé d'honoraires pour vous dire qu'il est, pour lui, il est vraiment dégoûté, je pense. Il est dans une approche aussi bienveillante et humaniste et que voilà, le souhait, en tout cas son souhait à lui, je ne mentionnerai pas son nom, mais son souhait à lui, c'est que ses patientes soient satisfaites et bien dans leur corps, bien dans leur santé, bien dans leur féminité. Et là, clairement, pour ce qui est de mon cas, c'est la première fois qu'il a affaire à ça en 7 ans de carrière. Mais voilà, c'est une maladie rare qui m'arrive à moi. Mais en tout cas, ça a été pris en charge. Je paye à hauteur de 300 € uniquement les frais d'anesthésie. Voilà. Et donc je me fais opérer dans une clinique privée à La Réunion, sur le tampon. Et voilà. Donc pour vous dire que ne baissez pas les bras, que voilà, c'est possible. Pour les personnes qui accompagnent et qui vivent avec des femmes, une personne qui a ces troubles et ces symptômes, je sais qu'aussi c'est difficile pour vous de comprendre ça parce que je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Mais en tout cas, si vous avez des inconforts de cet ordre-là depuis quelques temps ou peut-être voire depuis des années et que vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, voilà, ça s'appelle la maladie des implants ou le syndrome ASIA. En anglais, vous pouvez voir la définition et vous pouvez voir des études vraiment avec des chiffres qui sont faites par un centre de recherche québécois. Bien sûr, c'est pas vendeur, donc c'est pas forcément très mis en avant. Mais en tout cas, moi, si je peux mettre un grain de sable dans l'univers, c'est ce que je souhaite faire. Donc voilà, je vous ferai une deuxième vidéo sur mon parcours et mon pourquoi, parce que j'avais filmé des séquences avant mon opération, après aussi, et ça fera sens avec, je pense, les thématiques que je mettrai en place d'ici 6 mois, 1 an sur les troubles du comportement alimentaire et la vision de soi, le rapport au corps, l'estime de soi. Donc voilà, je ferai une deuxième vidéo sur l'augmentation et l'explantation mammaire. Je vais me laisser du temps. J'ai une convalescence de 1 mois. Donc je vais me laisser du temps de récupération et d'intégration aussi. Et voilà, de guérir et de retrouver un équilibre avant de pouvoir vous parler de tout ça. Ça me tenait à cœur, merci pour votre écoute si vous êtes là jusqu'à la fin. Si vous êtes dans les mêmes ressentis intérieurs et que vous vivez probablement ces choses-là, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de conscience et de la force pour en tout cas cheminer. Voilà, libre à vous de faire ce qui est juste pour vous, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils sur comment prendre soin de votre poitrine, par exemple, ou même sur les dosages que vous pourriez prendre sur le CBD pour en tout cas atténuer ces douleurs et ces symptômes. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous conseiller gracieusement. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.